vous vous rendez compte que votre relation, la relation que vous avez avec la personne qui s'occupe des people chez vous, n'est pas propice à un parler franc, à un parler transparent. Si la personne en face ne se sent pas de vous dire les choses telles qu'elles sont, de vous dire que là, à un moment donné, la décision que vous avez prise, vous vous apprêtez à prendre, ça va pas, qu'il y a des problèmes. Si vous vous rendez compte qu'il y a une sorte d'aseptisation en fait de la parole dans votre boîte, a fortiori avec votre people, c'est le plus gros baromètre en fait, c'est un des plus gros baromètres. Nécessairement, c'est un truc qui est transversal à toute la boîte. Et là, c'est le début des grosses galères. Et c'est comme ça qu'on se retrouve derrière avec des entrepreneurs qui ricanent en disant que oui, mais à 200 personnes, ça sera pas la même chose. Oui, mais c'est parce que aujourd'hui, à 200 personnes, ça te semble impossible, mais tout simplement parce qu'à 25 personnes, c'était déjà le cas. Et déjà, à 25 personnes, les gens n'osaient déjà pas te dire ce qu'ils en pensaient. Et donc, le truc, c'est que c'est ce différentiel-là, voilà, c'est cette habitude-là qui est délétère que tu as prise, qui fera que demain, si tu veux passer de 200 à 2000 personnes, tu pourras tout simplement pas, en fait. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, le coût d'opportunité à ne pas laisser les gens s'exprimer, à ne pas laisser les intelligences fusionner et créer de belles choses, ce coût d'opportunité là, c'est ça qui te fait à un moment donné stagner, voire même mourir, tout simplement. Et donc ça serait le plus gros conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs, c'est construisez votre ego, c'est-à-dire sachez ce que vous avez de plus qualitatif à apporter à la boîte, comprenez vraiment ce sur quoi la boîte vous attend, et c'est pas une liste de tâches indéfinie, hein, c'est 2, 3, 4 points clés. Concentrez-vous à 99% sur ces tâches-là, devenez le plus opérant possible sur le sujet, et pour le reste, faites confiance aux gens, et nourrissez-vous de leurs compétences pour monter en compétences au fil du temps. Mais votre ego ne doit servir qu'à ça, en fait. Pour le reste, rangez-le au placard.